Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce journal de 19h sur la RTNC qui a été retardé. Vous avez suivi en direct sur nos antennes la conférence de plaidoyer pour la reconnaissance du Génocoste à la 80e Assemblée générale des Nations unies à New York. Les détails dans nos prochaines éditions. Sous état de siège, la province de l'Ituri poursuit son élan de reconstruction à Bunia. Le gouverneur militaire a inspecté les travaux de la voirie urbaine et a eu des instants de communication avec la population. Images et commentaires. Samedi 20 septembre dernier, commandant des opérations militaires et gouverneur de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Boyanka Chamadjouni a une nouvelle fois chaussé ses bottines pour une marche d'endurance physique à travers le quartier de la ville. Des pas qui résonnent comme un message. Proximité, vigilance et engagement. Tout au long de son parcours, la population s'est rassemblée accueillant le cortège dans une ambiance de ferveur populaire. Le général Boyanka Chamadjouni s'est transformé en formateur de terrain. Il a prodigué des instructions claires aux éléments de sécurité, appelant à une rigueur exemplaire dans l'exercice de leurs fonctions. Alignement, gardez-vous, portez armes. Pour le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole du gouverneur, cette marche est bien plus qu'une simple routine militaire. C'est un moment de communion avec la population, un geste de reconnaissance et une volonté affirmée de construire une confiance durable. Nous sommes en ville de Bunia, plein sport avec son excellence, monsieur le gouverneur, la province de l'Ituri, lieutenant-général Boyanka Chamadjouni, toujours dans le cadre de la reconnaissance, mais aussi d'assurer la population qu'on est là, on travaille pour l'intérêt de la population. À travers cette marche de routine, le message est clair. La sécurité de l'Ituri s'est bâtie pas à pas, au rythme d'un leadership serviteur, comme le veut le chef de l'État, commandant suprême des FARDC de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toujours à Bunia, les jeunes ont réaffirmé ce lundi leur engagement en faveur de l'unité et de la non-violence pour bâtir une paix durable dans cette partie du pays. Signature ce lundi 22 septembre 2025 à Bunia d'un acte d'engagement de jeunes pour la cohésion sociale. C'était à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la paix sous le thème principal se relever pour un monde plus équilibré et durable dans l'unité et la non-violence. Parmi leurs engagements, on peut noter la promotion de la fréquentation mutuelle, le rejet de la désinformation et des discours de haine, la médiation et la résolution pacifique de conflits, la sensibilisation et la mobilisation communautaire ainsi que le plaidoyer auprès des autorités établies. Pour Deogracias Bungamuzi, président du conseil provincial de la jeunesse de l'Ituri, cela va contribuer pour favoriser la participation de la jeunesse à la consolidation de la paix en Ituri. Nous, c'était crucial et cela va renforcer la dynamique de l'impact des jeunes dans la consolidation de la paix. Pour nous, nous continuons à croire que la jeunesse constitue un pilier majeur dans la consolidation de la paix. Sans cette jeunesse, il n'y aura pas la paix. Et la paix, comme vous le savez, n'est pas théorique. La paix est pratique et cette pratique doit caractériser notre quotidien. Occasion pour Madame Céline Bungisabo, conseillère du gouverneur militaire en charge de l'administration et fonction publique, qui a présidé cette cérémonie d'appeler ce jeune à faire de ce dialogue un tremplin afin d'aboutir à une véritable paix en Ituri. Chers jeunes, nous vous encourageons à faire de ces dialogues un véritable espace d'échange où vous allez vous dire la vérité, vous parler sincèrement sans hypocrisie et donner des propositions constructives afin d'aboutir à une paix durable dans la ville de Bunia et en Ituri en général. Ainsi, le gouvernement provincial place la confiance en vous
du progrès et de la reconstruction. Province de l'Ituri pour celle du Bazouélé où le gouverneur a inauguré 2 centres de santé dans le territoire de Poko, des infrastructures érigées dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires initiés par le chef de l'État. En visite officielle dans le territoire de Poko, plus précisément dans les localités de Nierou et Limba, le gouverneur du Bazouélé, Mike David Moukeni, a procédé à l'inauguration de 2 centres de santé modernes. Ces nouvelles infrastructures, réalisées dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires initié par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, traduisent l'engagement du gouverneur à concrétiser la vision du chef de l'État et à inscrire le Bazouélé dans une dynamique de renouveau depuis les découpages de l'ancienne province orientale. Dans son discours, Mike David Moukeni a souligné l'impact attendu de ces réalisations sur le quotidien des habitants. Province Nabiso ezalaki province moko oublié babosanaki yango zela ezalaki te ba hôpital. Notre province était longtemps oubliée. Pas d'infrastructure, pas de centre de santé, ni bâtiment administratif. Aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et nous voyons les décollages de notre province. Les hôpitaux, les routes et bâtiments se construisent grâce à son impulsion. Hôpital, ikomiko tongama, akelasi, ikomiko tongama, nzela, ikomiko tongama, yango wana début ya développement. Mais au-delà de la simple coupure de ruban, il a tenu à rappeler l'importance d'une gestion responsable. Le gouverneur a exhorté les comités locaux à s'en approprier ces ouvrages et à en assurer l'entretien, gage de leur durabilité et de leur efficacité. Et dans le Lualaba, la gouverneure Fifi Masuka a reçu dernièrement une délégation d'investisseurs internationaux conduite par le directeur général adjoint d'Equity BCDC, Yves Bizumba. L'énergie, les hydrocarbures et l'agro-industrie étaient au menu des échanges. Regardez. C'est dans le cadre de la promotion des investissements que la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi, a reçu en audience une forte délégation d'investisseurs internationaux conduite par Yves Bizunga, directeur général adjoint de la banque Equity BCDC. Cette rencontre s'est tenue vendredi 19 septembre 2025 à Kolwezi, dans la salle des réunions de l'hôtel du gouvernement provincial. Nous avons amené une délégation qui vient de 16 pays différents pour voir sur place les potentialités de la province du Lualaba et voir dans quelle mesure nous pouvons intervenir et financer dans des secteurs stratégiques. Il a été quand même opportun en venant ici, dans le Lualaba, pour la première fois qu'on a conduit une mission économique ici, de rencontrer l'autorité suprême pour pouvoir discuter et présenter les investisseurs qui sont là. Et nous a permis de présenter les potentialités d'autres qu'on ignorait nous-mêmes de la province, les développements en termes d'infrastructures, les développements d'autres villes, notamment la deuxième ville de la province de Lualaba, Kassaji, et ce qui nous a permis bien sûr d'avoir une idée globale. Des échanges ont porté sur des multiples opportunités d'investissement qu'offre la province, particulièrement dans les secteurs de l'énergie, des hydrocarbures, de l'agriculture et de l'agro-industrie. Le DGA d'Equity BCDC a salué l'ouverture d'esprit et la disponibilité de la gouverneure Masuka Saini Fifi, qu'il considère comme un atout majeur pour l'attractivité du climat des affaires au Lualaba. L'image est impressionnante, je pense que les investisseurs sont là, donc ils ont vu le développement en termes d'infrastructure, parce que d'autres sont venus ici il y a 7 ans, il y a 4 ans, ils ont vu en peu de temps comment la dynamique a changé, les bâtiments qui ont poussé, et d'autre part également l'environnement, la gestion des déchets qu'il y a au niveau de la ville, c'est ce qui a marqué tout le monde, et les développements qu'on a vus même au niveau de l'aéroport, le viaduc, donc au niveau déjà de l'entrée de la ville, ça a donné une très bonne image positive et rassurante. Le Lualaba est une province pleine de potentiels, portée par une gouverneure proactive, conformément
à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, signalant que cette visite a intervenu après le lancement du forum d'investissement à l'hôtel Campi Aboma. Toujours dans le Lualaba, à la tête de la commune de Dilala, la bourgmestre Françoise Mangouéji s'aligne à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, centrée sur le bien-être du peuple. Elle a récemment inspecté les travaux d'un bâtiment destiné à accueillir les services administratifs de la commune. Images et commentaires. Cette visite surprise de la patronne de la commune de Dilala dans le nouvel édifice encore en chantier s'inscrit dans le cadre de contrôle de l'exécution des travaux lancés dans sa municipalité. Quelques mois après la pose de la première pierre du nouveau bâtiment administratif R+2, une fois de plus, Françoise Mangouéji est descendue sur le chantier afin de palper l'avancement de travaux et se rassurer que l'entreprise ne manque de rien. Du rez-de-chaussée en passant par le premier niveau avant de chuter au deuxième, le numéro 1 de Dilala a scruté les travaux de cet édifice qui va répondre dans les prochaines semaines aux soucis d'exiguïté posés par le manque de bureaux suffisants et également à la faible capacité d'accueil de la salle pour les célébrations des mariages. Le stock des ciments et barres de fer pour les armatures est important et aucun obstacle ne peut stopper l'avancement des travaux. De leur côté, les ouvriers s'attellent avec conscience à l'exécution de leurs tâches. Service public en charge de la supervision des infrastructures et de la qualité de construction, le bureau technique de contrôle surveille le plus petit détail. Initiative de Françoise Mangouéji, ce bâtiment administratif à 2 étages est entièrement financé par la commune de Dilala grâce à la redevance minière perçue par cette entité territoriale décentralisée. La première expérience de la récolte de maïs dans le champ territorial de Luputa est une réussite. Nous sommes là toujours dans le Lualaba. C'est une initiative de Laetitia Naweji, autorité numéro 1 du secteur de Lufuta, vient répondre aux besoins sociaux de base de sa population. Près de 350 tonnes de maïs ont été récoltées. RTNC Lualaba. La politique agricole mise en place par Madame le chef secteur de Lufupa, Laetitia Naweji, présente des fruits palpables dans les champs territoriaux. La patronne de l'entité a activé depuis une semaine les batteries pour la récolte et c'est vendredi 19 septembre 2025 l'on a trouvé sur place plus de 350 tonnes de maïs déjà dégrainés dans ces sacs de 50 kg chacun, nous a confié l'un des responsables superviseurs des travaux. Cette année, ça nous a surpris puisque nous avons débuté avec un grand retard. Mais Dieu est bon, nous sommes déjà au-delà de 350 tonnes et nous espérons avoir au-delà de 650-800 tonnes puisque voilà la quantité qui est restée, elle est encore grande. Il a par la suite salué l'accompagnement de Madame Naweji, femme porteuse de la vision Félix Tshisekedi à Lufupa. En tout cas, nous remercions d'abord notre chef de nous avoir fait confiance, de continuer toujours à nous accorder sa grande satisfaction. Depuis le début, on a reçu les différents matériels. Elle nous a promis de voir encore d'autres matériels. Effectivement, on en a eu, on est déjà au-delà de 6 tracteurs. En dehors de ces 6 tracteurs, elle a fourni les efforts pour que nous puissions avoir les égreneuses. Aucune plainte n'est à signaler jusqu'ici. S'engageant dans la lutte contre l'insuffisance alimentaire en République démocratique du Congo, d'abord, une charge de plus de 700 tonnes est attendue à l'usine des transformations pour la production de la farine de maïs made in Lufupa. Seul le travail justifie. La chef de l'exécutif local Laetitia Naweji, comme fidèle disciple de la politique et prône la gouvernante de la province Masuka Saini au Lualaba dans tous les domaines sociaux, symbole des patriotisme et loyauté. La province du Maïndombe veut transformer son cacao à travers le projet de développement du chocolat de qualité déjà sur le marché. Les initiateurs de ce projet ont procédé à la présentation du produit devant le public. La province du Maïndombe valorise désormais son cacao considéré de haute qualité à travers le projet Kitanabiso initié par l'ONG Trias. Des chocolats de qualité transformés localement par la coopérative Copébas ont été présentés ce jeudi à Inongoville dans la salle de serre Immaculée Conception. Madame Séraphine Toumba de Trias a expliqué l'objectif du projet visant à renforcer les chaînes de valeur locales. À travers le projet Kitanabiso, soutenu par la province flamande de la Belgique et mise en œuvre en consortium
avec l'entreprise Zoto, Native Group of Company, Trias et Popebas. Nous mettons en valeur les filières stratégiques comme le cacao et la vanille, tout en promouvant l'innovation, la durabilité et le partenariat solide entre les communautés locales et les secteurs privés. Un membre du cabinet du ministre de l'Agriculture, Ndondo Modissa, a invité la population à s'approprier cette initiative porteuse. À nos agriculteurs, renforcer la sécurité alimentaire et positionner les maïs comme un acteur incontournable du cacao de qualité. Au nom du gouvernement provincial, je déclare ouverte cette cérémonie de dégustation et j'invite chacun à savoir ce chocolat bon goût de l'avenir du Maïdo. La cérémonie s'est clôturée par la dégustation des produits et une photo des familles. À Lubumbashi, la 12e session de l'Assemblée générale des autorités locales des pays des Grands Lacs a mis l'accent sur le développement urbain et la cohabitation pacifique des communautés. Y a pris part pour le compte de la RDC la ministre déléguée à l'urbanisme et habitat. Des initiatives pour une nouvelle politique de gestion des villes, Angèle Bangassa Yogo pose les fondements devant le maire, bourgmestre des différents pays de la sous-région de Grand Lac. La ministre déléguée en charge de la politique de la ville s'est exprimée lors de la clôture des assises de la 12e Assemblée générale de la plateforme des autorités locales tenue à Lubumbashi autour du thème « Faire progresser l'égalité des sexes dans les contextes de la crise climatique et des réductions des risques ». Un thème qui rappelle la responsabilité de chacun dans la construction des villes. À Bouchkan, à Lubumbashi, où les regards des villes de la sous-région ont été braqués, Angèle Bangassa n'a hésité en aucun instant pour présenter la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par les biais de son ministère qui, selon elle, repose sur 3 axes principaux, à savoir la promotion de l'agriculture urbaine, pour renforcer la sécurité alimentaire, l'assainissement des villes, pour offrir à la population des cadres de vie saines face aux crises climatiques, ainsi que la connexion des villes. Permettez-moi de souligner que, sous son leadership et avec l'appui du gouvernement, conduit par son Excellence Madame Judith Suminwa, Premier ministre, chef du gouvernement, la République démocratique du Congo a inscrit la question de la gouvernance urbaine, durable et inclusive au cœur de ses priorités. Au terme de ces assises de 3 jours, un prix a été décerné à la ministre Bangassa pour son engagement et son implication dans le développement des villes des pays des Grands Lacs en général et celle de la République démocratique du Congo en particulier. C'était en présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jekmen Chabani et autres personnalités. DRC Investissement Forum a ouvert ses portes ce lundi, mettant en lumière les opportunités d'investissement dans divers secteurs, notamment dans l'agroalimentaire. Grandis Mollet du groupe de Mollet a présenté ce projet. Ce lundi, le rideau s'est levé sur le DRC Investissement Forum. L'hôtel du fleuve Congo s'est transformé en carrefour stratégique rassemblant décideurs, investisseurs et acteurs du développement économique venus de toute la RDC, du continent africain et de l'Europe. Parmi les voix qui ont marqué cette première journée, Gondi Moldemol Group, un groupe international actif dans plusieurs secteurs dans l'agriculture. À la tribune, il a partagé une vision claire, investir en RDC, s'y miser sur un pays riche en opportunités, notamment dans l'agroalimentaire. Pour moi, aujourd'hui, l'agriculture, surtout l'agriculture du Congo-RDC, est l'avenir de notre pays. J'inciterai les jeunes à s'y intéresser. C'est aujourd'hui, pas demain, et je pense que l'RDC offre beaucoup d'opportunités dans ce secteur. Oui, c'est faisable, oui, il faut s'y intéresser. L'RDC, c'est l'avenir, je ne pense pas, je suis sûr que c'est l'avenir du continent africain dans le secteur de l'agriculture. Engagé aux côtés du gouvernement, le groupe discute d'un projet de parc agro-industriel à Mbanza-Ngungu, un chantier appelé à renforcer la sécurité alimentaire et à stimuler la croissance locale. À cette même occasion, Gondi Moll a donné des assurances. Le projet avance et le perceptif sont prometteuses. On parle d'un gros projet sur plusieurs milliers d'hectares, 104 000 hectares, et un investissement d'1 milliard de dollars. Je suis assez content avec le gouvernement congolais, avec nos bailleurs de fonds, comme l'ONUDI, dans la partie technique et levée des fonds du projet qui excelle très bien.
on peut prétendre commencer la construction du projet pour l'été 2026. L'unité et la mobilisation citoyenne Kélim Bouichi de la vision Fachi rénovée a mobilisé les Louchois à faire bloc derrière le chef de l'État. Plus les jours passent, plus Kalimboui reste optimiste quant à l'avenir radieux de la RDC avec en prime les réalisations palpables du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme à l'accoutumée, le premier d'entre le fatiste rénové Kalimboui a réuni sa base autour d'un grand rassemblement en mettant en exergue des défis majeurs à relever dans le pays au niveau sportif que sécuritaire, voire politique. D'abord, au sujet du sport, Kalimboui, en grand mécène, croit encore aux chances des qualifications des Léopards au Mondial 2026. Dans les volets sécuritaires, le numéro 1 de la VFR s'est dit profondément touché et condamne avec la dernière énergie les tueries des civils dans les territoires dominés par les ADF. Pour lui, l'unité et la mobilisation citoyenne aux côtés des FARDC sont la seule voie pour restaurer la paix dans cette partie du pays. Pour l'heure, l'inoxydable Kalimboui a réaffirmé son soutien à l'accord de Washington et au processus de Doha, deux processus qui vont aider la RDC à se débarrasser des influences extérieures visant à déstabiliser ses institutions. La section RDC de la Fondation Mohamed VI des Oulémas africains a organisé samedi 20 septembre à Sultani Hotel la présélection nationale du concours de traduction de la dite Nabawi Acharif. Depuis le 21 août 2025, les 48 sections membres de la Fondation Mohamed VI des Oulémas africains ont organisé dans leurs pays respectifs la présélection de la 10e édition du concours sur la dite Nabawi Acharifi ou traduction prophétique. En République démocratique du Congo, c'était le samedi 20 septembre 2025 dernier à Sultani Hotel que la section RDC dirigée par l'imam Cheikh Abdallah Mangala a organisé le concours de cette 10e édition. Le hadith, c'est la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait partie du patrimoine même de l'islam. Il incarne le Coran. Nous sommes dans un pays laïque, à majorité écrasante de taux de non-musulmans. Si on ne fait pas attention, nous les encadreurs, nous risquons d'avoir les musulmans des noms, mais qui ne comprennent absolument rien. Ramazani Makumbi, gagnant de la catégorie IN avec 40 Adichie, et Voulou Zinchasa Djouma, gagnant de la catégorie 3 avec 25 Adichie, rappelle la quintessence de cet événement. Je demanderai aux fidèles musulmans de toujours participer, ça va les augmenter la foi, la connaissance. Quand j'ai choisi la catégorie de 25 hadiths, je savais que dans les 25 hadiths, il n'y a que la mémorisation des hadiths et les explications. Cheikh Abdallah Mangala, président de la section RDC, a exprimé sa gratitude envers Sa Majesté, le roi du Maroc Mohamed VI, précurseur de cette initiative. Le Tout-Puissant Dieu l'assiste de lui donner longue vie, de sorte que les bonnes œuvres qu'il est en train d'œuvrer, que ça reste. La section RDC est fière de la performance des gagnants et espère remporter la grande finale qui aura lieu prochainement. Ce journal, merci de votre attention et retrouvez Sandra Nyangitabo à 20h pour la suite de l'actualité. D'ici là, restez avec nous. Au revoir.